Bonjour à tous, dernières actus de la saison avant la pause estivale, juillet, dans le diocèse de Monaco. Voici l'actualité. Comme chaque année, les prêtres diacres, le vicaire général et Monseigneur David se sont retrouvés pour une journée fraternelle de fin d'année pastorale. Direction Cuneo, la ville natale de l'abbé Luca Favretto, qui a guidé la visite du musée diocésain Saint-Sébastien, dont il est le fondateur. Une messe a ensuite réuni le groupe avec l'évêque de Cuneo, Monseigneur Del Bosco, et plusieurs prêtres locaux dans la chapelle des pénitents. Dans son homélie, Monseigneur David a souligné l'importance du travail pastoral des prêtres discrets mais féconds. La journée s'est conclue par un déjeuner et la visite de la mairie et de la cathédrale de Cuneo. Le vendredi 27 juin, la paroisse Saint-Martin-Sacré-Cœur a célébré la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. La soirée a débuté par une messe solennelle, sublimée par l'interprétation de la messe du Jubilé 2025, une œuvre commandée par le diocèse de Monaco au compositeur François d'Arjac. Cette composition a été interprétée par la Schola Saint-Pierre, accompagnée à l'orgue par Jean-Christophe Ornag. Le oboïste François Meyer a également enrichi la liturgie de son talent. Après la messe, les participants se sont retrouvés pour une paella party conviviale qui a remplacé pour l'instant la spaghetti party, prolongeant les festivités dans une ambiance très chaleureuse. Fondée en 1993, Single for Christ s'adresse aux célibataires de 21 à 40 ans et leur propose un cheminement spirituel et communautaire en discernant vocation, foi et engagement social. Ils se sont réunis de toute l'Europe à Monaco les 27, 28 et 29 juin dernier entre le Novotel et l'église Saint-Charles qui les accueille toute l'année. Je vous propose d'écouter quelques propos de John, l'organisateur et responsable des Couple for Christ et Single for Christ à Monaco. Ici à Monaco, on est à peu près 200 personnes faisant partie de Couples for Christ. Donc Singles for Christ, il y a une vingtaine de jeunes pros ce week-end. On est à peu près 130 personnes qui sont rassemblées, venant partout de l'Europe pour cet événement-là, donc avec Dieu et en célébrant, on va dire, donc sur le thème de tout ce qui est gamer Y2K, où à peu près tout le monde. Le thème c'est G. C'est G, ça veut dire go and go for God. Je vous le disais, parallèlement à ce mouvement existe aussi les Couples for Christ. N'hésitez pas à vous renseigner sur ce mouvement, principalement anglophone, ouvert à tous. Le 28 juin dernier, le groupe Be Witness a transformé la place du Campanin en un véritable sanctuaire de louanges vivantes. Ce n'était pas qu'un simple concert, mais une véritable soirée d'évangélisation, louanges, adoration eucharistique, prière des frères, confession, autant de temps forts qui ont marqué les participants. Bien après les derniers accords de musique, un grand nombre de fidèles sont restés, touchés par la présence priante et fraternelle de cette soirée hors du commun. Un moment puissant, à la fois festif et profondément spirituel. Qui dit juillet, dit pèlerinage diocésain au sanctuaire de Lourdes. Pour nous en parler, Andrea Broyon a vécu ce moment fort du diocèse. Du 30 juin au 5 juillet, plus de 120 personnes se sont rendues à Lourdes dans le cadre du traditionnel pèlerinage diocésain présidé par notre archevêque, Monseigneur Dominique-Marie David, un rendez-vous majeur pour le diocèse de Monaco. Des personnes âgées ou malades, accompagnées par l'hospitalité diocésaine de Monaco, et de nombreux fidèles de tous âges ont pris part au voyage pour vivre ce temps fort de foi et de partage. Je suis venue avec une assemblée de jeunes pour le pèlerinage 2025. On se rapproche de Dieu. En plus de ça, du coup, ça nous permet de se sentir bien au fond de nous. On mène une bonne action, on aide les malades et voilà, ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde et se rapprocher de la communauté chrétienne. C'est à la basilique souterraine Saint-Pie-X qu'a été célébrée la messe d'ouverture du pèlerinage. Durant cette messe, Paulo Guimarães, séminariste de notre diocèse, a été institué à l'acolita. Il peut désormais animer la prière de l'Assemblée et assister les prêtres dans la célébration de l'Eucharistie. Une étape importante sur le chemin vers le sacerdoce. Les pèlerins ont participé à la traditionnelle procession mariale au flambeau, l'un des temps forts du pèlerinage. Dans la douceur du crépuscule, ils ont prié le rosaire et chanté l'Ave Maria,
partageant un moment de prière commune et d'unité profonde. Pour beaucoup de joie, beaucoup de grâce, parce que c'est un lieu béni, c'est un lieu saint. On ne peut qu'être heureuse d'être ici. C'est ma 4e fois. Mais à chaque fois, il y a toujours une joie qui se renouvelle et on sent toujours la paix, la vraie paix intérieure. À la chapelle Notre-Dame, Monseigneur David a célébré la messe, puis a donné la bénédiction aux malades. Un moment rempli d'émotions qui a touché tous les pèlerins. Pour beaucoup, ce temps de pèlerinage offre un véritable ressourcement. Pour moi, ce pèlerinage, c'est un pèlerinage fabuleux. C'est un moment de... On se défoule. On se ressource. On se ressource. On oublie tout. Et franchement, c'est réconfortant. Les pèlerins de Monaco ont assisté à la messe célébrée par notre archevêque à la grotte de Massabielle, lieu où la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous en 1858. La messe a été suivie de la pose du Cierge des Absents, un moment fort de prière pour ceux qui n'ont pas pu faire le voyage, mais qui étaient présents dans tous les cœurs. Dans les prairies du sanctuaire, un chemin de croix a rassemblé les pèlerins dans une atmosphère de recueillement profond. Ce pèlerinage de Lourdes restera gravé dans les cœurs comme un temps de foi et de fraternité. Un pèlerinage qui a touché les âmes et nourri la foi. Toujours à Lourdes, revenons maintenant sur l'engagement exceptionnel, discret, mais indispensable de ceux qui accompagnent les malades. Rencontre avec les bénévoles de l'hospitalité diocésaine. L'accompagnement des pèlerins malades, âgés ou en situation de handicap est assuré par l'hospitalité diocésaine de Monaco. Créée en 1929, cette association regroupe des bénévoles qui participent au pèlerinage de Lourdes aux côtés des pèlerins ayant besoin d'un accompagnement spécifique. Ces hospitaliers leur apportent aide et assistance, veillent à leur bien-être et surtout leur permettent de vivre pleinement chaque instant de ce temps fort. Cette année, 40 hospitaliers ont pris part au pèlerinage. Parmi eux, Sonia, qui nous explique le sens de son engagement. Je fais actuellement des visites aux malades au CR3 et du coup je voulais donner encore un peu plus de mon temps pour les accompagner au-delà de Monaco et venir à Lourdes pour leur donner une petite lueur d'espoir et d'espérance. Et qu'est-ce qui vous touche le plus dans votre engagement ici à Lourdes ? L'amour fraternel en fait. L'amour qu'on se donne les uns aux autres pendant ce pèlerinage. Parce qu'à la fin, on repart tous avec un smile d'enfer et voir les malades repartir ressourcés, avec plein d'énergie et un beau sourire et beaucoup d'amour. Je crois que c'est le plus beau cadeau, quoi. L'archevêque présent lui aussi a accompagné ses fidèles. Retrouvons l'interview de notre pasteur qui s'est confié à Andrea. Que représente pour vous, en tant qu'archevêque, ce pèlerinage à Lourdes ? Alors, en tant qu'archevêque de Monaco, comme pour tout évêque d'ailleurs, le pèlerinage de Lourdes est parmi les pèlerinages les plus appréciés, les plus connus, les plus marquants. Et donc, je suis toujours très heureux avec le petit troupeau des Monégasques et de ceux qui se joignent à eux de participer à ce pèlerinage annuel. Et c'est un vrai rendez-vous, une belle coutume depuis des années. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble auprès de Notre-Dame. Que souhaitez-vous que les pèlerins gardent dans leur cœur en repartant de Lourdes ? J'ai vraiment le souhait et je prie pour que chacun reparte avec peut-être plus d'attention, de bienveillance, de compassion envers ceux qui souffrent et que nous avons besoin d'accompagner, non seulement lors d'un temps fort comme le pèlerinage de Lourdes, mais tout au long de l'année. C'est d'ailleurs la mission de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes qui accompagne nos frères et sœurs souffrants ou ceux qui ont vraiment besoin de notre attention fraternelle. Le diocèse organise très régulièrement des pèlerinages. Que diriez-vous à celles et ceux qui hésitent encore à y participer ? Les fruits que l'on reçoit et que l'on peut partager à la suite de ces pèlerinages sont immenses. Si vous hésitez, demandez à ceux qui ont fait l'expérience, ils seront les meilleurs ambassadeurs pour vous encourager à venir faire l'expérience à Lourdes chaque année ou quand vous le pourrez, et puis à Rome cette année, puisque le prochain pèlerinage sera à Rome et dans bien d'autres endroits. Donc n'hésitez pas,
à faire cette expérience. Ça demande un petit effort au début, mais tellement de joie à la fin. Actuellement en tournée au Vietnam, les petits chanteurs de Monaco vivent un nouveau périple loin de leur terre. Cette chorale, ambassadrice culturelle et spirituelle de la principauté, se produit actuellement dans plusieurs villes du pays, mêlant concerts, échanges avec des jeunes Vietnamiens et moments de découverte culturelle. Portée par l'enthousiasme du public local, la tournée met en lumière la force du chant sacré comme langage universel. Ils ont d'ailleurs retrouvé sur place notre prêtre missionnaire, l'abbé Will Conquer. Retrouvez les détails de leur voyage sur notre site internet et sur leur compte Facebook. Le 14 juillet, Monseigneur Dominique-Marie David, avec le vicaire général, ont participé aux célébrations de la fête nationale sur les terrasses du Soleil du casino de Monte-Carlo, aux côtés de l'ambassadeur de France et des autorités monégasques. Une soirée conviviale qui rappelle les liens forts entre Monaco et la France. Avant de se quitter et de vous souhaiter un bon été, quelques annonces. À l'automne, Monaco accueillera 2 ateliers d'une journée destinés aux binômes parents-enfants. D'un côté, Mission XY pour les garçons de 11 à 14 ans, accompagnés de leur père, oncle ou parrain. Et d'un autre côté, Cyclo-show pour les filles du même âge, avec leur mère, tante ou marraine. Ces formations ludiques et interactives abordent les transformations de la puberté, la transmission de la vie et renforcent la complicité entre générations. Toutes les informations pratiques sont sur notre site diocèse. Vous trouverez également une vidéo de Karine Sargenti, l'organisatrice, une des organisatrices du projet. Mesdames et messieurs, avant de vous souhaiter définitivement de bonnes vacances et un bon été, je vous donne rendez-vous sur notre site internet diocèse.mc pendant toute la saison estivale pour regarder toutes les vidéos, puisqu'il y en a beaucoup à regarder, beaucoup qui sont à votre disposition. Et on vous donne rendez-vous le 7 septembre pour la première newsletter de la rentrée avec l'éditorial de rentrée de Monseigneur l'Archevêque. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle saison. Rendez-vous à très vite ici même et à vous tous, bon été, bonnes vacances, à bientôt.